Donc ça, c'est l'histoire d'un hérétique espagnol qui a fini sur un bûcher à Genève. On va comprendre pourquoi avec l'histoire. Donc c'est l'histoire de Michel Servet, brûlé comme hérétique à Genève en 1553. Le médecin espagnol se jette dans la gueule du loup en se réfugiant à Genève. Michel Servet naît en Espagne en 1511 dans une famille catholique. Cet esprit typique de la Renaissance essaye d'acquérir de nombreuses connaissances dans tous les domaines. Wouh! Il étudie la médecine à la faculté de Paris, écrit beaucoup et publie les œuvres d'historiens et géographes de l'Antiquité. Il se forme également en théologie aux universités de Bâle et de Strasbourg. Ses études sur le christianisme se déroulent dans une atmosphère... Le pauvre, il a une tête... dans une atmosphère particulière, celle de la réforme protestante. Des réformateurs comme Luther, Zwingli et Calvin prêchent une nouvelle église débarrassée des prêtres, des évêques et même du pape, pour ne laisser que la pureté du message de Jésus-Christ. Il l'amène à se convertir au protestantisme. Michel Servet correspond avec Calvin, mais les deux théologiens se brouillent. En 1553, Michel publie un livre contre les idées du grand réformateur de Genève. Mais il va plus loin et écrit ensuite une critique de la Trinité. Pour lui, il n'y a que Dieu et Jésus-Christ. Il rejette la notion du Saint-Esprit. Il ne sait pas encore qu'il signe sa condamnation à mort. Caché en France, il est dénoncé au tribunal catholique de l'Inquisition, qui juge et condamne les hérétiques. Michel croit trouver refuge à Genève, surnommée la Rome protestante. Or, il y est arrêté. On le condamne au bûcher pour hérésie le 27 octobre 1553, sans que Calvin cherche à le sauver de ses juges. Il aura passé sa vie à vouloir prouver ses théories en se jetant plusieurs fois dans la gueule du loup, croyant sauver sa peau, chez les catholiques comme chez les protestants. Michel Servet mène une vraie vie d'aventurier. Réfugié à Vienne, en France, il exerce comme médecin sous le nom de Villeneuve pour ne pas se faire repérer par ses ennemis.